Bonjour à tous, nous allons commencer notre sixième leçon qui va nous parler de la raconter des histoires pour un changement de comportement. Raconter des histoires pour un changement de comportement. Alors, rapidement, j'ai besoin d'un volontaire qui va nous lire les objectifs de notre leçon. Un volontaire, s'il vous plaît, qui va nous lire rapidement les objectifs de la leçon. Allez-y. Pour ceux qui n'ont pas vu là où nous sommes aux pages 75, s'il vous plaît. Page 75. OK? S'il vous plaît, continuez à lire. Merci beaucoup. Comme on vient d'examiner nos objectifs de la leçon, on comprend qu'on va apprendre comment raconter une histoire. OK? Et c'est quoi l'importance de raconter une histoire? Est-ce que c'est important vraiment? C'est quoi une histoire ouverte, une histoire fermée, un témoignage guidé? Tout ça, on va voir comment ça va nous servir dans les changements de comportement lorsque nous sommes en train de travailler avec nos groupes prioritaires. OK? Alors, rapidement, avant de commencer, on va faire notre activité de brise-glace. Et notre activité, c'est très intéressant aujourd'hui. Alors, je vais vous demander, vous tous, de former un cercle, s'il vous plaît. Formez un grand cercle. Allez-y. Alors, ce que nous allons faire, nous tous, nous allons travailler en groupe pour concevoir une histoire. OK? Nous tous, on va travailler ensemble pour concevoir une histoire. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous compléter par des phrases, des mots, ça dépend, des idées, pour qu'on puisse concevoir une histoire ensemble. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer, si c'est à gauche ou à droite, et la personne va commencer avec une idée, une histoire quelconque. Et puis après, ainsi de suite, nous allons maintenant compléter. Est-ce que nous sommes ensemble? OK. Alors, je vais vous donner un exemple. OK? Alors, par exemple, tu vas commencer, oh là là, malheureusement, ma chèvre s'est enfuie la semaine passée. L'autre personne prend et complète, ah, là où ma chèvre s'est enfuie, c'est dans son quartier, le quartier de papa Jean-Louis. Je pense que je dois l'appeler pour voir s'il a retrouvé. Et puis l'autre prend, il continue et dit, oh là là, j'ai appelé papa Janvier, mais il dit que la chèvre se comporte mal dans son quartier. Il est en train de sauter ici, par là, mais aussi abîmer les choses dans le quartier. Et l'autre prend, il continue, ah, tu vois, ainsi de suite. Et à la fin de compte, tu mets le ah, heureusement, malheureusement, ainsi de suite. Ah, moi j'ai vu, je n'ai pas vu, j'ai trouvé, ainsi de suite. Et nous allons concevoir notre histoire. Allons-y, on commence. Et puis, on fait le tour et tout le monde doit participer. On y va. OK. Merci beaucoup pour votre participation active. Je pense que nous tous, on arrive et on n'a pas assez de temps, donc on va continuer. OK? Vous allez comprendre que concevoir une histoire, ce n'est pas facile. Il faut avoir des idées, il faut vraiment que ça soit cohérent, il faut ceci, cela, et ce n'est pas
facile vraiment. Alors, changement pour, histoire pour changement de comportement. OK? Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà travaillé dans une communauté qui raconte des histoires? Ou vous-même, est-ce que vous avez déjà raconté une histoire? Mhm. Mhm. OK. Et quel type d'histoire que vous avez travaillé dessus? Mhm. Et ces histoires sont-elles racontées à travers la parole, les images, la danse ou les chants? Mhm. 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 OK. Et maintenant, ont-ils pu utiliser la narration pour promouvoir un changement de comportement? Ou alors, si c'était le cas, comment? Est-ce que c'était pour le changement de comportement? Mhm. 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 Merci. Merci beaucoup à tous pour avoir partagé vos idées par rapport aux questions qui ont été posées. Et vous allez comprendre maintenant que dans le travail que vous faites en tant que agent de changement de comportement, vous allez être appelé à raconter plusieurs fois des histoires. OK? Et raconter des histoires pour encourager les gens à adopter des comportements et des comportements, changer le comportement ou encourager quelqu'un à garder en tête une autre idée, une autre manière de faire, en racontant cette histoire. Ça, c'est vraiment notre rôle en tant qu'agent de changement de comportement. Et on doit savoir que les racontes des histoires, c'est l'un des moyens d'encourager les gens à adopter surtout le nouveau comportement. OK? L'utilisation des histoires, vraiment, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider pour le changement parce que ça explique, ça montre l'expérience que la personne a eue au passé, comment ça l'a aidé, comment il a utilisé pour arriver au changement de comportement. OK? Et souvent, les histoires que nous aimons le plus sont divertissantes et nous apprennent aussi quelque chose sur nous-mêmes. Souvent, ça parle, excusez-moi, où ça parle de nous-mêmes, où ça parle des autres, ainsi de suite. Mais ce qui compte, c'est l'utilisation. OK? Malgré la quantité de détails qu'ils contiennent, toutes ces histoires, les histoires sont les deux moyens les plus faciles pour nous de retenir des leçons importantes. Très, très important. Quand tu racontes une histoire, vous pouvez même vous examiner les histoires que vous avez racontées aux enfants. Il y a des fois où ça revient, ils grandissent avec ces histoires. Et vraiment, que ce soit avec beaucoup de détails ou pas, les enfants vont retenir ça. OK? Et donc, généralement, les histoires attirent l'attention, ça aide beaucoup, ça explique, ça donne l'occasion de partager même les contraintes, ainsi de suite, c'est éducatif. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire. Et beaucoup de gens utilisent les histoires. Et dans cette leçon, nous allons nous focaliser sur trois types d'histoires pédagogiques. Il y a des histoires fermées, des histoires ouvertes et des témoignages guidés. Et on va se focaliser sur les trois types
d'histoire. OK? Maintenant, on peut commencer déjà à se poser des questions. C'est quoi l'histoire fermée? C'est quoi l'histoire ouverte? Ça vous dit quoi? C'est quoi l'histoire fermée? C'est quoi l'histoire ouverte? OK. Une histoire fermée est un compte rendu d'un événement. Un compte rendu d'un événement, vrai ou imaginaire, qui favorise un comportement spécifique pour résoudre un problème particulier. Pour résoudre un problème particulier. Okay? Alors, histoire ouverte, c'est un compte rendu d'un événement, vrai ou imaginaire, qui raconte un problème, mais n'explique pas quoi faire à ce sujet. Ça n'explique pas quoi faire à ce sujet. Et les auditeurs sont invités à générer de nombreuses solutions possibles à un problème complexe. Tu racontes, mais tu ne donnes pas les solutions. Mais les auditeurs ont l'occasion aussi de donner leur feedback sur ces comptes rendus que tu as partagé. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre histoire fermée et histoire ouverte? OK? Vous allez comprendre que les histoires ouvertes donnent la brèche aux auditeurs qui ont été invités à générer de nombreuses solutions possibles à un problème complexe. Est-ce qu'il y a des questions ou il y a des ajouts ou des choses que vous voudriez ajouter à cette définition d'une histoire fermée et une histoire ouverte? OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais vous envoyer sur la page 87. Et sur la page 87, document 6/1, il y a une histoire fermée. OK? Il y a une histoire fermée. Allons-y, s'il vous plaît. Page 87. OK? Et je vais demander à un volontaire de nous lire l'histoire rapidement. Prêtez attention, écoutons ce que l'histoire nous parle. Allons-y. Un volontaire. Allons-y, s'il vous plaît. OK. OK. Merci beaucoup. Je pense que nous tous, on a bien compris, on a prêté attention pour écouter ce que l'histoire voulait nous dire. Alors, dis-moi, quel était le problème principal dans l'histoire? Quel était le problème principal dans l'histoire? Qui veut partager son opinion? Ok, merci beaucoup. Et deuxièmement, qu'est-il arrivé aux deux frères après le bain dans l'eau? Quels sont les symptômes qu'ils ont eus? Ils se sont jetés dans l'eau, pris bain, tout ça. Maintenant, quels sont les symptômes qu'ils ont eu? OK? Qu'est-il arrivé et quels sont les symptômes qu'ils ont eu? OK, merci beaucoup. Et alors, selon eux, qu'est-ce qui a causé leur maladie? Qu'est-ce qui a causé leur maladie? OK. Et avant, qu'est-ce que leurs voisins et le chef leur ont dit? OK? Qu'est-ce que leurs voisins et le chef leur ont dit?
Ok, merci. Et quelle était la solution au problème? Quelle était la solution au problème? Mhm. Merci beaucoup. Et qu'avons-nous appris à faire dans cette histoire? Hmm? Qu'avons-nous appris dans cette histoire? Mhm. 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 Ok, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que connaissez-vous quelqu'un dans la communauté ou au pays qui a déjà eu des problèmes en utilisant l'eau de la rivière? Il arrive quelque part, il utilise l'eau de la rivière, il a mal. Est-ce que connaissez-vous quelqu'un dans votre communauté? Hmm? Mhm. Ok. Et dis-moi, pourrait-il résoudre des problèmes en faisant quelque chose de similaire à cette histoire? Est-ce que la personne peut faire quelque chose de similaire en faisant quelque chose de similaire à cette histoire? OK? Avec l'objectif de résoudre le problème. OK. Et que faire dans ce scénario? Si tel est le cas, que faire dans ce scénario? Mhm. Mhm. OK. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos contributions et votre participation.